Cybertrek. Bonjour, ici Cybertrek alias MetalTech pour cette troisième partie sur les compresseurs. Alors nous sommes rendus au release. Alors le release c'est quoi? C'est le contraire du relâchement. Le contraire de l'attaque. Alors c'est combien de temps que le compresseur va rester en opération lorsque le niveau redescend sous le seuil du moins 15. Comme si par exemple, et là c'est de la précision, regardez bien, on voit ici, la ligne du moins 15, elle est ici. Alors le compresseur, disons que avec l'attaque, il ne commencera pas à compresser. Là, moi j'ai mis l'attaque à 0. Ça veut dire qu'il commence immédiatement, comme ici, on voit un pic qui dépasse le moins 15, il va commencer à compresser. Et lorsque, il y en a qui sont un peu en bas ici, mais pour bien voir, là, regardez, le dernier signal qui semble dépasser le moins 15, il est ici. Donc, autrement dit, si on met le release au minimum, dès que le signal redescend en bas, comme ici, du moins 15, si on met le release au minimum, le compresseur cesse immédiatement d'être en opération. Donc, on peut regarder, là, je vais faire des zooms, mais on peut regarder et on va voir que ici, la forme d'onde ne sera pas touchée du tout avec le relâchement, le release au minimum. Regardez bien. Alors, on a vu. Et regardez comment ici, tout est compressé merveilleusement bien, mais ça n'a pas bougé du tout ici. Si on fait back et qu'on fait exactement la même chose, mais on va augmenter le temps de relâchement, disons, à 50 millisecondes. Ce qui veut dire que juste ici, dès que le signal va retomber, le compresseur va rester en activité 50 millisecondes et vous allez observer que même si le signal est en dessous du moins 15, il va se faire compresser pareil. Regardez bien. Ah, je ne sais pas si vous avez vu, là, c'est tout petit, mais ça l'a bougé un peu. Moi, je l'ai vu ici. Alors, le release, c'est combien de temps que le compresseur reste en activité lorsque le signal sonore retombe en dessous du seuil. Alors, l'attaque et le release, c'est important. C'est avec ça qu'on va faire des nuances. Et vous avez sûrement déjà entendu parler du phénomène de pompage, parce que si, par exemple, le release est trop long, donc le son qui est en dessous du seuil va être compressé, mais le compresseur, comme ici, va repartir, va recommencer à compresser. Alors, si on veut le faire simple, c'est comme si ça ferait une double compression, là. C'est plus complexe que ça, mais pour faire vite, pour juste ce qui est utile à comprendre, alors il faut faire attention comment on règle le release. Et ça, c'est en faisant des tests. Là. Même moi, je continue à faire des tests, j'observe comme ça, et c'est comme ça que je comprends. Bien sûr, j'ai lu plein de tutoriels, moi aussi, des conseils de professionnels et tout, mais c'est pas évident tant qu'on n'essaie pas par soi-même et qu'on n'observe pas. Alors ça, c'est pour les 5 paramètres de base du compresseur. Alors, on va faire des tests. Je vais me remettre en pleine... et voilà, comme ça. Alors, comme le piano, on a vu ici, regardez. Alors, voilà. Pour faire un récapitulatif, c'est ça. C'est que ça va nous permettre de créer une homogénéité dans les volumes du son et naturellement de remonter. Par exemple, si là, je vais y aller, mettons, avec un preset un peu plus, là, comme moi je ferais, disons, je le mettrais peut-être à... Des fois, il faut faire des compromis. Comme là, le son le moins fort ici est à moins 15. Lui, il va se trouver très compressé. On peut y aller aussi avec le moins fort. Comme je vais laisser à moins 15. On va compresser, disons, à juste 15 pour garder un petit peu pareil de naturel, que ce ne soit pas trop drastique. Et on va mettre l'attaque juste à, disons,
5 millisecondes pour garder, disons, l'attaque des notes du piano. Et je vais mettre le release très bas aussi. Disons 5. Regardons ce que ça va donner. Alors voilà, vous voyez, bon, c'est une compression plus soft maintenant, mais on a quand même diminué la différence de volume. Au lieu d'avoir, bon, elle était environ à -3, donc on peut faire le calcul entre moins 15 et -3, qui donne environ 12 décibels de différence, mais là, le pic le plus fort de la note est peut-être à -9. Donc, entre -15 et -9, ben là, il y a plus que 6 décibels de différence. Donc, c'est la différence de décibels qui a changé. Et on aurait pu aussi, juste avant d'aller faire les mêmes trucs et de pousser plus loin dans FL Studio, on aurait pu, par le fait même, augmenter avec le gain, comme ça. Directement, c'est à ça que ça sert dans les compresseurs. Bon, on a vu que le son va se réduire jusqu'à -9, donc on pourrait théoriquement augmenter de 9 décibels. Je vais mettre 6 pour être sûr, alors regardez bien. Alors, et voilà. Alors, écoutons ça. On garde quand même les nuances, mais sont moins flagrantes. Et si jamais on n'aurait pas voulu garder les nuances du tout, alors un peu comme les façons drastiques du début, alors, je pourrais mettre l'attaque presque à 0, disons à 2 ici, et la compression en limiteur au maximum, avec, bon, encore du gain. Et regardez ce que ça va donner. Ah, c'est encore mieux. Alors, c'est ça la compression en gros. Je vous suggère de vous pratiquer dans un éditeur Wave comme ça pour voir les différences. C'est vraiment en voyant les différences qu'on comprend à quoi ça sert. Ça, c'est un petit compresseur simple et pour appliquer seulement sur un fichier. On peut aussi appliquer la compression sur la piste remède sur toute une pièce en entier. On va voir ça plus tard. Je vais juste refaire un dernier test. Regardez pour la parole. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Ça, c'est vraiment désagréable qu'on entend fort ici et moins fort là. Alors, je vais faire juste pour le fun, comme si on serait à radio, une compression très forte. On va mettre le seuil à -20 et on va tout compresser au maximum, puis on va relever, disons, de 6. Alors, regardez bien ce que ça va donner. Ah, voilà. Alors, il n'y aura plus beaucoup de différence entre la partie forte et la moins forte. Écoutez. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors, vous voyez, on voit très bien que la différence est beaucoup moins grande. Je suis en train de faire des tutoriels vidéo. Alors ça, c'est la base. Là, c'est sûr que c'est pas parfait et que mes enregistrements de base sont pas parfaits. Évidemment, mieux on enregistre les prises de son, les takes au début, mieux que c'est. Mais c'est ce qui résume pour les paramètres de base compresseur. Alors, on va tout de suite aller dans FL Studio pour voir comment appliquer ça quand on n'a pas les waves en visuel. Cybertrek.